Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Lionel Rivieri. Je fais partie de l'association des aguerris. Donc, on va peut-être commencer par notre champion du jour, Damien Tocatlian, qui va se présenter, qui est médaillé et qui va nous apporter un témoignage sur, sur l'association du sport de haut niveau et une histoire médicale particulière. Je vous laisse la parole. Waouh, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là d'abord. Très, très content de faire partie de votre et de cette journée pour vous apporter mon expérience, en tout cas ma vie. Moi, j'ai été malade quand j'étais jeune, donc à 5 ans, guéri. J'ai pratiqué l'escrime normalement comme un valide, entre guillemets. Et quand j'ai eu 30 ans, les séquelles de mon cancer m'ont amené à ne plus pratiquer debout. Et donc, je me suis tourné sur le handisport pour continuer, parce que bon, j'ai un peu ça dans le sang. Et donc, du coup, les résultats étaient là. Et j'ai fait vice-champion paralympique à Londres. Donc, voilà. Bon, rien d'exceptionnel, hein. Il y en a un devant encore. Enfin, il y en avait une parce que c'était par équipe. Donc voilà, et en individuel, j'ai fait 4e. Enfin bon. Et ce, pour vous dire que je continue, parce que quand on est sportif, on lâche pas le morceau, et donc j'irai à Rio. Enfin, en tout cas, je vais tout faire pour y aller. Et quand j'y serai, j'essaierai de gagner. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à tout ça ? Le cœur de tout ça, c'est la motivation, c'est l'envie de faire les choses, c'est le fait que c'est pas parce qu'on a été malade que quelque part on n'a pas le droit de réussir quelque chose par la suite. Et en tout état de cause, dans mon fonctionnement, j'essaie de faire les choses toujours à fond. Donc voilà. Le suivi cardiaque, en tant que sportif, on l'a. A priori, j'ai pas de problème. Enfin bon, le docteur Rivière à côté de moi fait partie du cursus du sportif de haut niveau, et les athlètes ont un suivi tous les 6 mois. Donc après, tous les 6 mois pour le suivi médical, et puis au niveau cardiaque, c'est tous les 2 ou 4 ans, je crois. Voilà, tous les 4 ans. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de pratiquer le sport, vaut mieux savoir où on en est de ce côté-là, pour connaître ses limites si jamais on a un problème cardiaque. Mais il n'y a pas de... Alors, pour moi, sportif, aucune contre-indication à faire du sport. Merci Damien. Et n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure de notre échange. Donc, je vous présente le docteur Daniel Rivière, qui est médecin du sport à l'hôpital Larrey au CH de Toulouse, et qui va donc évoquer la question du lien entre les questions cardiaques et puis la pratique du sport. Alors moi, la première question que j'aurais envie de vous poser, qui est un peu aussi le résultat des différentes questions qui ont été posées sur le site internet, tout simplement, c'est pourquoi on fait un lien entre les problèmes cardiaques et le traitement du cancer. Pourquoi la question se pose ? Alors, tout d'abord, je vais décevoir tout le monde parce que je ne suis absolument pas cardiologue, donc c'est déjà très mal parti. Mais comme on vient de vous le dire, je suis médecin du sport, et en tant que médecin du sport, je développe, en dehors du suivi des sportifs de très haut niveau, parce que pour être médaille d'argent aux Jeux paralympiques, il faut être de très haut niveau, même si vous êtes également très modeste. Je suis qu'un mètre 64. Hein. Ah, oui. Nous sommes bien d'accord, c'est pas la taille qui fait le haut niveau. Et donc, je suis médecin du sport, et je développe plus particulièrement la médecine des activités physiques et sportives pour la population générale. Et la population générale est pour moi constituée des personnes dites en bonne santé, ou comme vous dites tout à l'heure, entre guillemets, valides, et toutes les personnes qui ont soit une maladie, soit un handicap, que ce soit un handicap physique ou un handicap mental. Et c'est dans ce cadre-là que je suis donc amené à m'occuper du problème du cœur.
des sportifs et en particulier des personnes qui ont eu des traitements soit chimiothérapie, soit radiothérapie, parce qu'une proportion, je répète, une proportion des personnes qui ont eu un traitement par chimiothérapie ou par radiothérapie peut avoir des complications ou des séquelles cardiaques. Donc nous sommes bien d'accord que ce n'est pas tout le monde et que, comme on a parlé tout à l'heure de la fertilité d'individualisation, eh bien c'est un problème strictement individuel. Il y a un certain nombre de personnes aguerries qui ont été traitées avec certaines molécules qui n'auront absolument rien à leur cœur, mais dont il faudra quand même faire un certain suivi pour voir que ça n'arrivera pas plus tard, et d'autres qui auront parfois même des complications aiguës ou des complications plus ou moins rapides. Et donc il sera nécessaire, d'avoir un suivi qui se rapproche de ce qu'on a dit pour les sportifs de haut niveau, parce que si vous voulez faire du sport de compétition, vous êtes obligé d'avoir une licence. Et pour avoir une licence, il faut obligatoirement avoir un certificat de non-contre-indication à la pratique de ce sport. Et si vous voulez faire de l'activité physique régulière, eh bien vous discuterez avec votre médecin. Comme on a dit tout à l'heure pour la fertilité, vous préciserez que vous avez eu un certain nombre de traitements. On fera un certain nombre d'explorations qui vont donner l'électrocardiogramme simplex, un électrocardiogramme d'effort ou une échographie, etc., etc. Et en fonction des résultats, on vous dira vous êtes nickel ou il y a une surveillance à faire. Mais le message principal que je voudrais faire passer, c'est quel que soit le résultat que l'on va trouver, les aguerris peuvent faire des activités physiques et sportives, et je vais être encore plus directif, les aguerris doivent faire des activités physiques et sportives. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais alors, concrètement, on a été traité pour un cancer, on sait qu'il y a potentiellement une question autour de l'impact des traitements sur le cœur, mais on n'a pas forcément l'information des traitements qu'on a pu avoir. La porte d'entrée, c'est quoi? C'est notre médecin généraliste, on va directement à l'hôpital, on va voir le cardiologue, on ne fait rien tant qu'on n'a pas de signe. Quel est votre point de vue? Alors, on a parlé tout à l'heure de transition, on a parlé tout à l'heure de parcours. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, alors là, il s'agit d'enfants, et donc le message est adressé aux parents présents, mais il faut que les gens soient au courant des traitements qu'ils ont eus, et les traitements qu'ils ont eus, la personne qui est le mieux placée pour le savoir, c'est le médecin de premier recours, c'est-à-dire le médecin généraliste. Le médecin généraliste a reçu une lettre de sortie de l'hôpital précisant les traitements qu'a eu l'enfant. Ce document est le document de départ. À partir de ce document, si le médecin de premier recours estime qu'il a la compétence pour faire le certificat de non-contre-indication ou pour dire « je pense que tout va bien », il le prend. Sinon, il adresse au spécialiste qui est le cardiologue. Et il adressera au cardiologue avec lequel il a l'habitude de travailler. Et comme les médecins généralistes et les médecins de premier recours ont tous ce que l'on appelle un réseau, ils savent qu'il y a des cardiologues qui seront peut-être plus, entre guillemets, compétents ou plus intéressés que les autres sur les complications précoces ou tardives des chimiothérapies ou des radiothérapies. Sachant que, en fait, finalement, il ne faut jamais rester avec une question sans réponse. Parce que pour des anciens patients qui ont depuis plusieurs années quitté peut-être les circuits de l'hôpital et qui se posent la question parce qu'on les informe sur le fait qu'il y a potentiellement une question autour des problèmes cardiaques, voilà, il ne faut pas rester sans réponse par rapport à cette question qui peut être un peu angoissante ou en tout cas questionnante par rapport à ce type d'organe. Alors, ça, c'est très important parce que compte tenu que vous ne posez pas la question, vous ne pouvez pas voir la mauvaise nouvelle politique de l'autruche,
Mais vous ne pouvez pas non plus avoir la bonne nouvelle, c'est-à-dire que tout va bien. C'est-à-dire que vous gardez dans votre tête le fait que vous avez une épée de Damoclès, j'ai peut-être quelque chose au cœur, mais je n'ai pas posé la question. Moi, personnellement, aujourd'hui, un patient doit poser les questions directes. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait « j'ai posé des questions bêtes aux médecins ». Aucune question n'est bête. Les réponses, parfois, sont bêtes, mais les questions, jamais. Hein. Donc, il faut poser des questions. Alors, un point qui était dans la série de questions sur Internet, c'était est-ce que finalement, il faut se poser cette question toute sa vie, ou est-ce que voilà, on a été traité, au bout de 5 ans, tout va bien, on n'a aucun signe cardiaque, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème pour l'avenir? Alors, on va revenir à ce qui a été dit aussi au point de vue de la fertilité, c'est que à partir du moment où vous êtes des aguerris, vous faites partie de la population générale, et la population générale, elle est exposée, comme tout le monde, à avoir des problèmes cardiologiques. Donc, je ne vais pas dire d'autant plus que vous êtes aguerris, mais comme l'ensemble de la population, on doit se poser des questions quand on a un signe qui est anormal. Si on a une douleur dans la poitrine, il faut se poser une question de savoir pourquoi. Si on a l'habitude de monter les escaliers 4 à 4 et qu'à un moment donné on n'arrive plus à monter les escaliers 4 à 4, on est essoufflé, qu'on se regarde, qu'on n'a pas pris 10 kilos, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Si à certains moments le cœur s'accélère ou qu'on a des petites pointes, en termes barbares, ça s'appelle des précordialgies. Hein, c'est les petites pointes qu'on a au niveau, quand on sent une petite pointe au niveau du cœur, il faut poser la question au médecin, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Donc il y a un certain nombre de signes. On parlait tout à l'heure du site, je vous ferai passer les 10 règles d'or des cardiologues. Ces 10 règles d'or des cardiologues, c'est chaque fois qu'il vous arrive ce genre de signe, il faut consulter votre médecin traitant qui vous dira non, non, c'est rien, ou qui vous enverra voir un cardiologue. Il y a 10 règles d'or qui ont été faites par le club des cardiologues du sport. Enfin, moi, ce que j'en déduis un petit peu, c'est que c'est pas parce qu'on a été malade d'un cancer, aguerri, qu'on est différent des autres, quoi, finalement. Donc, quand on veut faire du sport, et vaut mieux, et c'est la préconisation du ministère, il vaut mieux faire un petit check-up de son activité cardiaque. Enfin, ça, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'on est aguerri ou pas que, il faut le faire, quoi. Alors, du coup, on est comme les autres. Du coup, ça fait la bonne transition avec ma question suivante. En gros, si on n'a aucun signe et que tout va bien et que un jour on se lève et qu'on se dit tiens, aujourd'hui je vais aller courir 3 quarts d'heure et mettre mes baskets, est-ce qu'on le fait? Si on est en parfaite santé, qu'on n'a aucun problème et comme on vient de le dire, qu'on a pris les précautions du départ, ben, vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir un médecin pour aller galoper tranquille, pour marcher, pour monter des escaliers. Je répète, si vous voulez faire de la compétition, vous avez besoin d'une licence et d'un certificat de non-contre-indication. Si vous dites une activité simple comme courir, ok. Si vous dites une activité simple comme nager, faire du vélo, ok. À partir du moment où vous voulez faire quelque chose d'intense, là, nous rentrons dans la prudence. Mais c'est la même prudence, je répète, pour tout le monde. Nous savons aujourd'hui qu'il y a en France un certain nombre de morts subites liées à la cardiologie et nous savons qu'après 35 ans, c'est lié à des accidents coronariens par des gens qui ont arrêté toute activité physique à 20 ans pour faire leurs études ou leur travail et qui à 35 ans décident de reprendre et d'aller monter le col des Tourmalets dans les Pyrénées, plus belle montagne du monde, tout de suite avant les Alpes. Et donc ces gens-là font du sport sans raison. Mais ils n'ont pas eu de cancer dans l'enfance, ni rien du tout. C'est une question de prudence de la population générale. C'était spécifique pour les Toulousains, d'ailleurs. C'est ça, hein, d'accord. Okay. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sport a priori déconseillé? Alors, c'est pas tout à fait ça, hein, quand même, hein, parce que il n'y a pas de sport déconseillé
sous réserve qu'on ait fait un examen spécifique pour ce sport-là. C'est-à-dire, on va prendre un exemple très simple. Vous voulez faire de la boxe anglaise, vous devez avoir un certificat fait par un médecin agréé par la Fédération française de boxe. Il ne faut pas confondre le sport et les activités physiques et sportives. Le sport implique la compétition et le dépassement de soi. Donc là, il y a une certaine prudence à avoir, mais pour tout le monde, je répète, pour l'ensemble de la population générale. Après, l'activité physique de tous les jours, là, c'est ouvert à tous, mais à partir du moment où vous voulez faire une activité structurée particulière, eh bien, il faut voir avec les médecins, soit généralistes de premier recours, soit les médecins du sport, si cette activité physique vous convient. Il y a ici dans la salle des personnes qui sont en situation de handicap physique. Il y a une fédération qui s'appelle la Fédération Handisport qui peut répondre à la demande de toutes ces personnes et on peut même autoriser le parachutisme ou les choses comme ça à partir du moment où ça a été bien fait. Mais si on parle par exemple de pathologies qui n'ont rien à voir avec les aguerris, si quelqu'un a une insuffisance respiratoire, comme dernièrement venu me demander est-ce qu'il peut faire du parachutisme en sautant à je ne sais plus combien de mètres d'altitude, j'ai répondu non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et alors, si on détecte un souci cardiaque suite à donc un traitement de chimiothérapie, est-ce que ça veut dire que on a une fragilité du cœur qui empêche de faire du sport, une activité physique? Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester chez soi assis Alors, sur sa chaise? Absolument pas. Au contraire. Au contraire. Aujourd'hui, on sait que l'activité physique est le meilleur moyen de réadaptation cardiaque. Et il y a une activité physique qui est adaptée à tous les niveaux d'atteinte. Nous avons des centres qui réentraînent des insuffisants cardiaques graves, c'est-à-dire des gens qui sont essoufflés. Nous avons des centres qui réentraînent des gens qui vivent sous oxygène. Nous avons des centres qui entraînent des gens qui ont des myopathies graves. Nous pouvons faire de l'activité physique à tout le monde. Nous avons la solution pour tout le monde. Le message, il est là. La solution, il y en a une pour tous. Sachant que derrière ce réentraînement, il y a aussi, au-delà du plaisir de faire du sport et de l'intérêt que ça peut avoir, c'est aussi un impact sur la qualité de vie au quotidien. Parce que ça veut dire que j'imagine, si on se rentraîne un petit peu à l'effort, ça veut dire que les étages qu'on a l'habitude de monter avec difficulté, peut-être qu'on les montera un petit peu moins difficilement en faisant un réentraînement. Donc on a ces bénéfices du quotidien aussi. Si vous voulez, bon, moi, je suis ce qu'on appelle un physiologiste, c'est-à-dire une personne qui s'occupe du fonctionnement normal du corps. Donc on analyse comment bat le cœur, comment on respire. Pour moi, le plus important de tout dans l'activité physique, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la qualité de vie. La qualité de vie, c'est-à-dire la capacité, après un entraînement, d'être capable de monter les 2 étages de sa maison sans forcément s'arrêter à chaque marche, sans être essoufflé. Et ça, on peut le faire, quelle que soit la pathologie des gens. Il y a, de la même manière que tout à l'heure on parlait du sécos, il y a des réseaux qui s'occupent des personnes qui ont des pathologies chroniques, quelles qu'elles soient. Je pense qu'il faut surtout différencier la pratique sportive et la pratique d'entraînement, enfin de la remise en forme que tout le monde peut avoir. Dès lors que c'est régulier, que s'il n'y a pas trop d'efforts violents, je pense que tout le monde peut le faire. C'est très adaptable et à la carte en fonction des situations des individus, puisque par définition, la pratique d'une activité physique peut se faire vraiment à plein d'échelles, plein de niveaux, plein d'intensités, plein de types de pratiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très ouvert. Et surtout, ce qu'il y a de bien dans le sport, c'est que on fait du sport et on ne fait pas autre chose. On pense à ce que l'on est en train de faire et donc ça déconnecte de la vie qu'on peut avoir et des problèmes qu'on peut avoir. En tout cas, moi, quand je fais de l'escrime, je pense à rien d'autre.
C'est vachement bien. Voilà. Un peu adversaire quand même. Éventuellement, mais c'est vraiment le seul but que j'ai et c'est ce qui occupe complètement ma pensée. Enfin, l'avantage que ça a, c'est que je suis libéré de toute autre pensée, que ce soit les problèmes. Voilà. Et je pense quand j'étais petit, quand j'ai commencé l'escrime, j'avais 6 ans. Donc, je venais juste, ça faisait 1 an que j'avais été opéré. Enfin voilà quoi, ça m'a bien aidé, je pense. Ça m'a bien aidé. Et qu'on me permette de le faire, surtout ça, c'était, pour moi, ça a été vital, je pense. C'était un signe aussi. Probablement. Juste pour insister sur une coïncidence, on parle ici de personnes qui ont été guéries d'un cancer de l'enfance et je suis à côté d'une personne qui a eu une médaille d'argent aux Jeux paralympiques en escrime. Actuellement, il y a une structure qui s'appelle Solutions Riposte qui fait faire de l'escrime aux femmes atteintes d'un cancer du sein adulte. Et cette activité commence pendant la chimiothérapie et pendant la radiothérapie. Et on a démontré que c'était aujourd'hui le meilleur moyen de prévenir ce qu'on appelle le lymphœdème, que les gens appellent le gros bras, qui arrive parfois après des ablations d'un sein qu'on appelle une mastectomie. Donc vous voyez où on en est. Vous êtes guéri et vous vous posez des questions sur ce que vous pouvez pratiquer. Aujourd'hui, en 2015, on fait faire de l'activité physique à des personnes qui sont en cours de traitement. Oui. Alors moi, je voulais pas trop en parler, mais c'est vrai que l'escrime, c'est quand même un sport formidable. C'en est la preuve. Voilà, donc faites de l'escrime. Tout à fait, oui, c'est développé. C'est le docteur Dominique Ornus, qui est médecin référent de la Fédération française d'escrime, qui a développé ce concept et qui force est de constater que ça marche très très bien. Et donc, on va être bientôt prescrit comme des séances de kiné, donc ce sera génial. Voilà, venez faire du sport. Ouais, mais c'est pas bon pour vous parce que vous savez que c'est pas le fleuret et que c'est le sabre que nous utilisons pour les parades. Je suis désolé, mais bon. C'est pas grave, ça reste de l'escrime. On est preneur. Ouais. Non, mais c'est très important. Moi, ce que je vois, c'est que c'est par le jeu et c'est par pour avoir fait de la kiné réparatrice suite à des petites blessures. Quand on est chez son kiné, c'est toujours un petit peu traumatisant. Quand on fait du sport pour sa reconstruction, on ne reconstruit pas que le corps et on reconstruit plein de choses. Voilà, ça c'est très important. Cette pratique, le côté psychologique de l'affaire, s'évader, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Quand on fait du sport, on fait du sport. On n'est pas avec ses problèmes. Et si en plus on peut se soigner, tout va bien. Alors, pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, puis donner la parole à vous donner la parole. Donc, si on a eu un traitement dans l'enfance, on peut avoir une pathologie cardiaque, c'est pas obligé. C'est très lié à la situation particulière de chaque patient. On retrouve un petit peu, bien évidemment, les questions précédentes sur la fertilité. Il y a une petite attention à avoir sur ce sujet-là, sans que ça devienne forcément envahissant. Si vous avez des questions sur ce volet-là, il faut toujours être en relais auprès d'un médecin qui va pouvoir vous rassurer ou vous aiguiller par rapport à un petit souci, être attentif à ces signes, aux signes que toute personne peut ressentir au titre cardiaque et qui doivent aussi, comme tout le monde, vous alerter. Et puis avoir en tête, bien évidemment, que il y a le sport, l'activité sportive, que a priori rien n'est impossible en termes de, tout dépend encore de la situation de chacun, en termes de pratique, même jusqu'à la pratique de la compétition, et que en dehors de la pratique de compétition, l'activité physique et sportive adaptée
en fonction de votre situation, et même si vous avez une pathologie cardiaque, elle est bénéfique. Elle est bénéfique pour la tête, elle est bénéfique pour le cœur, et elle est bénéfique pour la qualité de vie de manière générale.